Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo conseil. Alors j'ai décidé de vous tourner cette vidéo avant ma routine sport, tout simplement pour vous motiver, pour vous donner quelques conseils pour celles qui ne sont pas encore inscrites en salle, qui aimeraient le faire mais qui hésitent. Alors cette vidéo elle est pour vous parce que oui, nous les femmes nous avons beaucoup d'appréhension avant de nous inscrire en salle, nous nous posons beaucoup de questions. Alors aujourd'hui je vais vous donner 5 petits conseils pour éviter tout genre de frustration, tout genre de raisons de démotivation. Alors si tu veux t'inscrire ou alors tu as pris déjà cette résolution de t'inscrire, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai 5 petits conseils à vous donner pour éviter tout genre de frustration. Il faut que j'arrête de regarder les voitures qui passent derrière, tout ça, et que je reste focus. Ok. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ici, il y a Colonia. Voilà. Si vous... A few moments later. Si vous me voyez regarder en bas, ça veut dire que je suis en train de lire. Ne soyez pas choqués. Les premières questions qu'on se pose souvent quand on veut s'inscrire en salle, c'est de savoir comment choisir sa salle et où s'inscrire. Alors, si tu as décidé de t'inscrire en salle en cette année 2019, je te conseillerais de choisir une salle proche de chez toi parce qu'une salle à 1 heure ou à 30 minutes, c'est de l'argent perdu déjà, c'est ça, c'est de l'argent perdu. Donc choisis une salle proche de ton domicile, voire même proche de ton école ou de ton travail. Comme ça, après le taf, tu t'arrêtes, tu te changes dans les vestiaires et tu taffes 30 minutes tranquille ou 1 heure si tu peux, c'est l'idéal. Et quelle salle choisir? Il faut choisir, je te conseille de prendre une salle qui a une partie muscu et sport collectif. Comme ça pourra t'aider à t'entraîner pour les débuts. Tu pourras utiliser ces cours collectifs comme ton programme. Tu pourras le faire le temps que tu te crées ton propre programme. D'ailleurs, la vidéo qui va suivre, dites-moi si vous voulez que je vous montre comment créer son propre programme salle. Donc voilà. Salle de sport proche de chez toi qui contient une partie muscu, une partie cours collectif, c'est l'idéal. Pour le conseil numéro 2, je vais tout simplement te conseiller, comme je disais précédemment, de te créer ton propre programme. 2 options, soit tu te le crées toi-même, tes habitudes, tes propres petites machines, ou alors, si tu n'arrives vraiment pas à le faire, pour le début, je te conseille de prendre un supplément de ton forfait en programme. Je crois que ça coûte dans les 5, qu'est-ce que je raconte, 5 euros, dans les 30 euros, 20 euros en programme et c'est vraiment pas cher, c'est abordable. C'est abordable et tout pour durer de 6 à 8 semaines. Donc, tu rajoutes ça et comme ça va vraiment permettre d'évacuer cette panique là d'être ridicule dès le début face aux autres, même voilà. Donc vous prenez votre petit programme pour 2 mois, c'est tranquille et comme ça quand l'habitude viendra, quand vous aurez déjà fait votre propre petit programme, alors là vous n'aurez plus besoin de rajouter ce forfait là, mais pour le début c'est vraiment important. Alors vous avez aussi une autre possibilité dès le début, si vous ne voulez pas prendre ce programme là, c'est de jouer le rôle de la curieuse, du genre à vous touchez un peu de tout, vous essayez un peu de tout jusqu'à ce que vous vous familiarisez avec les appareils et après vous pourriez vous faire votre petit programme personnel. Conseil numéro 3, ça sera comment chasser le je n'ose pas faire ça parce que je n'ose pas faire ça. Ça de peur du regard. Ça, c'est un conseil. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. J'ai moi-même eu cette frustration là dès le début. Tu regardes les autres. Franchement, ça, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu seras toujours regardé. Peu importe le milieu où tu vas te trouver, il y aura toujours les mecs qui te regarderont. Ça, tu t'en fous, tu pars en salle pour ton objectif. Tu pars en salle pour te sentir bien. Tu pars en salle pour évacuer les pressions de la journée. Tu pars en salle pour évacuer prise de tête avec ton prof ou ton patron en journée. Tu pars en salle pour toi. Donc que les gens te regardent ou ne te regardent pas, tu t'en fous. Il faut que ça passe au-delà. Il faut vraiment que ça passe au-delà parce que tu sais, toi seul, tu sais pourquoi tu es là. Donc ne te rajoute pas cette pression-là. Fais
ta vie, ils font leur vie. Tant qu'ils ne t'abordent pas, il n'y a pas de problème. Ils peuvent te regarder, ça tu peux pas les interdire, mais tu dois t'interdire de ne pas aller au bout de tes objectifs à cause de ces regards-là. Donc, soit au-delà de ça, mets-toi ton objectif premier en tête, le pourquoi tu es là et avance. Il y a aussi la peur de mal utiliser les appareils. Ça aussi, tu t'en fous parce que personne n'est né avec. Dis-toi que personne là, parmi eux, n'est né avec. Personne n'est venu là en sachant faire ça. Ils ont tous appris, ils ont tous fait les erreurs dès le début. Donc, n'aie pas peur de mal utiliser un appareil. Et en plus de cela, il y a les coachs qui sont là. Si tu as peur de poser la question à un coach garçon, il y a des coachs femmes. Tu lui poses la question, à quoi sert cet appareil, sur quelle partie de mon corps ça va agir, comment je l'utilise. N'aie pas peur et lance-toi, fais ta vie. Ils font leur vie. Donc, que personne ne t'effraie, que rien ne t'effraie devant tes objectifs. Tu restes focus. En plus, tu payes pour ça. Donc, ça va gâter ton argent. Si tu as pris cette décision-là et que tu t'es déjà inscrit, vas-y, fonce et ne regarde pas les autres. N'aie peur de rien. Aucune machine ne va te manger. Ces gens-là, ils peuvent que te mater. Et si te matent même, c'est un avantage pour toi. Il y a aussi la peur de l'inconnu. L'inconnu, ça c'est normal, vous arrivez en fait, vous ne connaissez personne, vous ne connaissez pas l'appareil, l'univers du fitness n'est pas pour vous, donc c'est normal que vous paniquez, que vous marchiez un peu en reculant, que vous soyez un peu intimidé, ça c'est normal. Mais sachez qu'au bout d'une semaine, à force d'y aller, plus vous allez vous familiariser et plus cette salle-là deviendra votre chambre. Moi, je peux vous rassurer que au bout de quelques semaines de travail, vous allez carrément vous en foutre des regards, vous allez carrément vous en foutre des autres. C'est même vous qui serez à leur place, c'est vous qui allez les regarder. Donc la peur de l'inconnu, c'est normal, tout le monde le connaît dès le début. Quand tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, c'est normal que tu n'oses pas, que tu avances en reculant, mais c'est juste je dirais même pour la première semaine. Ne vous inquiétez pas, la peur de l'inconnu, c'est juste une histoire de quelques jours et au bout, plus vous allez y aller, plus vous vous sentirez à l'aise et plus cette frustration-là, cette panique-là va se volatiser. Donc pour ce conseil, allez régulièrement en salle et c'est de cette façon-là que vous allez vraiment vous familiariser et que vous serez à l'aise. 5, ça sera tout simplement l'intensité de votre travail. Je vous conseille vraiment d'aller à votre rythme. N'essayez pas de travailler au même rythme que les gens que vous allez trouver sur place. N'essayez pas de travailler au même rythme que ces gens-là qui ont déjà plus d'expérience que vous. C'est au fur et à mesure que votre cardio, votre intensité va s'augmenter. Donc petit à petit, vous faites votre vie. Vous allez piano et après, vous pourriez augmenter votre niveau parce que ça ne sert à rien d'aller dès le premier jour et essayer de travailler, de faire par exemple 20 minutes sur le tapis roulant qu'une personne est déjà là depuis des mois, qui sait ce qu'il fait. Donc allez vraiment à votre rythme. Vous pouvez faire 5 minutes ou 3 minutes sur votre tapis roulant. Ne vous gênez pas. C'est votre rythme, c'est votre corps, c'est vous qui le sentez. Donc allez à votre rythme, écoutez vraiment votre corps. Pour le dernier conseil, ça serait vraiment d'avoir de l'agnac. Si vous voulez avoir des résultats, ayez de l'agnac, soyez déterminés, ne lâchez rien. Même si au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas de résultats, c'est pas grave. C'est pas grave, ayez de l'agnac, restez focus. Tant que tu n'as pas vu le pourquoi tu payes ton argent tous les mois, ne lâche pas, sois persévérant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit dans tous les domaines, il faut persévérer. Et aussi, il ne faut pas faire les choses à moitié. Je vous dis ça tout le temps. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, mangez sainement, mangez sainement. La salle seule ne peut pas vous aider, ne va pas vous aider à perdre rapidement. C'est aussi votre nutrition qui va jouer, qui va rajouter ce plus là. Un plus quand même, c'est quand même un 50%. 50% de nutrition, c'est pas rien. Le sport seul ne peut pas tout faire, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc ayez de l'agnac, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ça va être dur, ça va vous fatiguer moralement, mentalement, vous allez craquer, mais ne lâchez rien parce que quand les résultats vont commencer à venir,
je peux vous promettre que vous allez kiffer. Vous allez devenir narcissique sans le savoir parce que vous allez découvrir un nouveau vous et ça va vous faire un réel plaisir. Donc vraiment, ayez de la niaque. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider, pourront casser la barrière qui vous empêche de vous inscrire, de vous lancer en salle. Voilà, on se dit à la prochaine. Je crois la prochaine sera une vidéo routine salle de sport, ou alors si vous préférez je vous filme d'abord comment créer son programme avant de vous mettre la vidéo de ma routine salle de sport. Mais de toutes les façons, c'est les 2 prochaines vidéos qui vont suivre. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo et je compte beaucoup sur vous. Je sollicite beaucoup de votre soutien. Donc abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Active la cloche de notification, like si tu aimes et laisse-moi des commentaires si tu veux voir autre chose, si tu as aimé. Et suivez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Snapchat si vous ne me suivez pas encore. On se dit à la prochaine vidéo et abonne-toi.